Hello mes chéris, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Est Bien-être, je m'appelle Estelle, bienvenue à notre chaîne de conseils et de bien-être. Sur cette chaîne, nous abordons plusieurs sujets, nous donnons des conseils sur le bien-être et la santé, nous faisons des préparations qui consistent à parler de la santé, du bien-être évidemment, et des conseils pour les couples et la vie matrimoniale. Oh oui mes chéris, aujourd'hui nous allons aborder un sujet. Il s'agit de quoi? D'un sujet tabou que plusieurs personnes n'aiment pas aborder. Je vais parler du cunnilingus lingus. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Comment bien lécher la chatte de votre femme. Ah oui, c'est des choses que nous les femmes on adore. C'est des choses que nous les femmes on kiffe. Mais franchement, aborder c'est un autre problème. Plusieurs femmes trompent leur mari, on ne sait pas quelle est la raison. Mais à un moment donné, il faut être clair avec vous. Vous dire les réalités telles qu'elles sont. Si une femme vous dit qu'elle n'aime pas quand on bouffe la chatte, ça sous-entend que cette femme-là, elle est hypocrite. Sauf si elle est tombée sur des gens qui ne le bouffent pas comme il faut. Oui, mes chéris, j'ai pris quelques notes pour énumérer notre sujet de ce soir. J'ai dû énumérer quelques grands points pour développer. Lorsque vous avez votre femme et que vous vous rendez compte qu'elle fait la sournoise, amenez-la. Plusieurs femmes aiment cela. Mais franchement, il y a des choses dans la vie qu'il faut aborder en couple sans avoir à faire les timides ou quoi que ce soit. Lorsque vous voulez faire un cunnilingus lingus, une bonne chatte à votre femme, il faut d'abord qu'elle soit dans l'état de le faire. L'état de le faire, c'est quoi? L'exciter, l'amener. Il faut qu'elle soit moins stressée. Ah oui, mes chéris des hommes, il faut qu'elle soit dans la chose. Être dans la chose comment? Il faut que sa journée ait été fantastique. Il faut qu'il n'y ait pas des problèmes dans sa tête. Ça va aller comme sur des roulettes. Oui, mes chéris. Le cunnilingus lingus consiste à faire quoi? À stimuler du plaisir à votre partenaire avec la bouche, avec la langue, sans pour autant lui faire mal. Et pour ne pas lui faire mal, il faut être des professionnels. Professionnels, on ne peut pas dire professionnel dans l'art. Le professionnalisme, chacun le fait à sa manière. La chatte de sa partenaire, mes chéris, il faut d'abord la stimuler. Là aussi, on revient aux préliminaires. Il faut d'abord les préliminaires. Il faut des caresses, caresser des cheveux jusqu'au point G. D'autres aiment quand on suce leurs oreilles. Vous pouvez caresser le lobe de l'oreille. Vous pouvez mettre la langue tout autour de l'oreille. Évitez de mettre la langue à l'intérieur de l'oreille. À un moment donné, vous le nettoyez. C'est parfois désagréable. Oui, mes chéris. Le deuxième aspect, vous pouvez également faire des caresses au niveau de la poitrine. Sucer le téton de votre partenaire. Il y a des femmes qui aiment quand on suce toutes les parties douces. D'autres qui adorent quand on mordit les tétons. Il faut mordire les tétons. Sucer le téton. Descendre au niveau du cou, parce que nous les femmes on aime ça. Descendre au niveau du cou, caresser le cou avec la langue, mordiller partout. Et il y a aussi un aspect que vous les hommes vous oubliez beaucoup. Nous les femmes, on adore quand on tapote nos fesses quand on nous fait l'amour. Et il faut aussi mordiller les fesses. Mordiller avec souplesse. C'est excitant mes chéris, c'est excitant, ça amène la femme dans la chose. L'aspect suivant, on peut faire le cunnilingus lingus à sa copine, à sa femme, pas toujours coucher en position de grand-mère. Ah oui mes chéris, vous n'êtes pas obligé d'être toujours couché. Vous pouvez le faire comment? Elle peut s'asseoir au canapé, s'ayant bien épilé, vous vous mettez en tenue d'Adam. Par surprise, vous la prenez, vous ouvrez légèrement ses cuisses avec douceur et vous commencez à faire le travail. Oui, évitez de souffler dans le vagin d'une femme, c'est désagréable. Vous commencez comment? Vous caressez au niveau des jambes, vous descendez, vous caressez à fond au niveau des jambes, vous descendez. Lorsque vous descendez, mes chéris, évitez de bouffer directement le clito. Prenez d'abord les contours des lèvres, vous passez la langue
vous tournez la langue et vous passez au niveau des contours des lèvres, mes chéris. Évitez surtout de rentrer un doigt sec dans une femme qui est excitée. Lorsque une femme est excitée et qu'elle n'est pas encore complètement mouillée, évitez de passer le doigt dans son sexe, parce que quand vous passez le doigt dans son sexe, c'est vraiment désagréable. Ça fait mal, ça peut irriter, ça peut créer aussi des infections, mes chéris. Oui, lorsque vous voulez caresser une femme, si vous avez envie de mettre le doigt, parce qu'on peut faire lécher la chatte en faisant un 2 en 1. Vous léchez en mettant le doigt, mais attendez cependant que votre partenaire soit mouillé à fond. Oui, mes chéris, attendez qu'elle soit mouillée à fond. Vous mettez le doigt au fur et à mesure et vous stimulez la langue tout autour des lèvres. Évitez de bouffer et de tirer le clito, parce que lorsqu'on tire le clito, c'est désagréable, ça fait mal. Ah oui, il faut se dire des vérités. C'est un sujet tabou, évidemment. On n'aime pas en parler, mais les femmes aiment ça. Oui, on n'aime pas en parler, mais ce sont des sujets que les femmes adorent. Il faut en parler de temps en temps pour sauver certains couples. Plusieurs femmes vont dehors tromper leur mari parce qu'il y a le mari qui ne sait pas que oh, madame aime quand je bouffe le whey, comme on dit chez nous. Oui, sachez qu'il faut traîner aussi la langue sur le ventre, mes chéris. Léchez tout autour de ses lèvres vaginales. Vous léchez avec sensualité. Sans tirer sur les lèvres. Vous léchez avec douceur. Parce que là, lorsque vous tirez les lèvres d'une femme, c'est désagréable. Oui, il y a aussi quelque chose que lorsque vous touchez, ça nous atteint au cerveau, mes chéris. Ah oui, lorsque vous faites la langue dure c'est ça. Oui, la langue dure, c'est ça. Je ne suis pas sexologue, mais mon homme, oui, vous faites la langue dure et vous la pénétrez avec, vous faites des va-et-vient, va-et-vient. Les femmes, elles adorent ça. Lorsque vous faites ça, franchement, c'est le 7e ciel assuré, mes chéris. C'est le 7e ciel assuré. Oui, comme je l'ai dit, vous pouvez faire la double stimulation. En même temps, vous mettez le doigt et vous tournez la langue. Là, ça touche le point sensible. Elle peut rester debout, elle peut rester allongée. Et vous pouvez sucer le clito avec douceur. Ah oui, mes chéris, si la vidéo est très longue, au final, on ne saura pas quel était l'essentiel. Le sujet d'aujourd'hui, c'était quelles sont les positions pour faire une bonne chatte à votre partenaire. Quelles sont les meilleures positions pour bien lécher la chatte de votre partenaire. Quelles sont les précautions à prendre pour qu'elle n'ait pas mal. Ah oui, mes chéris, si vous avez aimé ce genre de vidéo, mettez-le en commentaire et surtout, n'hésitez pas de parler tout autour de vous pour que les nouvelles personnes puissent s'abonner à notre chaîne SC Bien-être. Passez une agréable soirée et si vous avez votre partenaire, même si elle ne vous le dit pas, essayez, parlez avec elle et demandez-lui, chérie, on va faire une expérience, vous la supprimez, vous allez voir. Monsieur, écoutez-moi, quand vous faites bien l'amour à votre femme, quand vous léchez bien la chatte de votre femme, le matin, elle est heureuse, vos désirs sont des autres, elle fait votre plat préféré. Ah oui, ça c'est l'un des secrets de nous les femmes que je suis en train de vous dévoiler. Passez une agréable soirée et surtout, allez vous abonner, ting ting ting, activez vos clochettes de notification. Bisous, bisous.